A priori, à toute personne ayant une conviction religieuse et qui n'a pas de contre-indications pour le respect des principes religieux, il est conseillé de faire son jeûne suivant les prescriptions de sa religion. Par contre, il faut nuancer. Lorsqu'on est un sportif de haut niveau et qu'on tombe dans la période de jeûne, il faut faire la part des choses entre ce qui est régalien en lien avec la religion et ce qui est nécessaire en lien avec sa pratique sportive de haut niveau. Il est donc a priori et de façon péremptoire peu recommandé pour un sportif de haut niveau musulman de pratiquer son jeûne en ayant une activité sportive intense et de haut niveau dans la même période. Nous voulons attirer l'attention sur le fait que le jeûne musulman consiste en une restriction quasi totale durant la période d'une journée de tout ce qui est ingestion alimentaire, y compris la boisson. Donc à ce titre, un jeûne et une activité sportive de haut niveau combinée peut être délétère pour l'organisme. Lorsque nous prenons notre organisme, nous sommes faits de matière grasse et de matière sèche, donc masse maigre, masse grasse. Et il y a une bonne partie de l'organisme qui est constituée d'eau. Et la partie hydrique que nous avons, c'est elle qui permet de nous rafraîchir et de permettre à ce que le sang circule dans notre organisme pour alimenter les différents appareils en nutriments. Lorsque vous faites un jeûne et que vous vous privez de toute consommation hydrique, votre rein peut en subir un choc lié à la déshydratation intra- et extracellulaire, puisque vous n'ingérez plus de l'eau pour permettre à l'organisme de s'hydrater et pour permettre au rein de faire sa fonction régulatrice de la balance hydrique au niveau de l'organisme. Et donc le jeûne musulman étant prescriptif d'une restriction quasi complète de contribution hydrique et auquel vous ajoutez l'activité physique qui vous fait transpirer, cela en rajoute à votre perte hydrique de la journée et peut vous entraîner vers une déshydratation intracellulaire et parfois même extracellulaire. Et donc c'est très compliqué pour un musulman de faire une activité sportive, je précise, de haut niveau. C'est de voir pour que la journée d'activité, ou bien quand on commence le jeûne à l'aube, on puisse prendre des aliments avec index glycémique élevé. Je vous explique en termes simples. Dans notre consommation alimentaire, il y a des aliments qui, en petite quantité, nous donnent beaucoup de glucose, beaucoup de sucre pour alimenter notre organisme. On prend par exemple les dattes, on prend la pastèque et quelques autres aliments, donc les aliments à base de glucides, même la pomme de terre. Donc, c'est des aliments à index glycémique élevé qui donnent beaucoup de sucre. Et donc, si on consomme ces aliments, on a des chances de pouvoir tenir sur une longue période d'activité, justement sans consommer de l'aliment. Par contre, ce que ça ne règle pas, c'est la consommation hydrique. Donc, si je prends ces aliments-là en début de jeûne, je peux tenir beaucoup plus longtemps, mais j'ai forcément besoin de faire un certain apport hydrique. Si je prends un match qui commence entre 16h et 17h, où je vais courir pendant 30-45 minutes, ça c'est si je joue qu'une première partie du jeu, j'ai perdu peut-être 1 litre ou demi-litre de liquide. Il faut remplacer ça pour que le rein puisse quand même faire sa fonction. J'ai besoin forcément de prendre un petit apport, une petite collation. Et donc, on peut moduler sur ça et dire, ok, je prends des aliments à index glycémique élevé pour commencer mon jeûne. Si je termine mon match comme c'est proche de la fin du jeûne, je peux me rattraper vers les 18-19 heures et prendre l'apport hydrique qu'il faut. C'est la possibilité que nous avons pour ces personnes-là qui souhaitent respecter strictement leur jour de jeûne, à savoir que si on fait comme ça, on impacte grandement l'organisme. Le conseil que nous avons à l'endroit de ces sportifs de haut niveau, il est assez simple. Et sans présager du fait que nous n'avons pas tous les préceptes de la religion musulmane et que nous souhaitons que les personnes respectent un peu les préceptes de leur religion, il est très important que la journée
où il y aurait une activité physique intense, ils puissent déroger à ce jeûne formel et peut-être se rattraper si la religion l'autorise. Et nous savons a priori que la religion l'autorise. Il y a des cas d'exception que nous connaissons chez les femmes qui ne sont pas obligées de jeûner mais qui peuvent se rattraper sur le jeûne. Donc, de façon claire, ce ne serait pas tous les jours qu'il y aurait une activité physique sportive intense, compétitive. Donc, on pourrait proposer à ces jeunes-là de déroger à leur jeûne la journée d'un match ou bien d'un championnat, une journée pour quand même s'alimenter et au moins pouvoir prendre l'apport hydrique qu'il faut afin d'affronter l'activité physique qui va nécessiter quand même un déploiement énergétique de leur part. Et je reprécise, la journée d'une activité intense, il ne faudrait pas se priver.